Cerno, une anti-enquête, prologue. 3, 2, 1. Je suis chez moi, la nuit est tombée, j'allume la lumière. C'est parti, c'est maintenant précisément que commence ce qui va devenir, j'imagine, une longue aventure. Alors je vous explique. J'habite Paris, près de la gare du Nord, et quand je me suis installé ici il y a quelques années, les anciens occupants de mon appartement m'ont raconté qu'un serial killer avait vécu dans cet immeuble autrefois. Ils avaient complètement oublié son nom. De mon côté, j'ai essayé de faire quelques recherches sur Internet, mais sans succès. Les années ont passé, et puis, à la dernière réunion de copro, j'ai évoqué cette histoire de serial killer devant mes voisins. À ce moment-là, une de mes voisines m'a dit qu'elle connaissait le tueur. C'était dans les années 80, elle le croisait souvent dans la cage d'escalier, jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Elle a fini par lâcher un nom qui a réveillé en moi des souvenirs terrifiants. Jean-Thierry Mathurin. Mathurin, c'était le complice de l'un des plus sinistres serial killers français qui s'appelait Thierry Paulin. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais si vous allez sur Internet, vous trouverez pas mal d'infos sur cette histoire. Christophe Ondelat, dans Faites entrer l'accusé, par exemple, dit que Thierry Paulin aurait, selon la police, tué 18 vieilles dames, et peut-être beaucoup plus, et qu'entre 1984 et 1987, le tueur de vieilles dames a alimenté une véritable psychose. Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. Il y a aussi les journaux télévisés de l'époque. Il filait ses victimes jusque chez elles, il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis il les tuait en les étranglant. Jean-Thierry Mathurin a-t-il vraiment habité dans mon immeuble ? Qui étaient ces tueurs ? Pourquoi tuait-il ? Que sait-on des victimes ? Que reste-t-il de cette histoire près de 35 ans après les faits ? Je vais commencer par mener une enquête dans mon immeuble, puis je retournerai sur chacun des lieux de crime dans l'Est parisien. Le dernier meurtre a eu lieu dans mon pâté de maison, le 27 novembre 1987. Je vais descendre chez Daniel. C'est mon voisin du dessous. Il est journaliste, il vit entre la France et la Suède. Je sais que ses parents habitaient déjà ici dans les années 80. Il a peut-être croisé Mathurin dans l'immeuble. Je l'ai appelé, il m'attend. Salut, Daniel. Ça va ? Ouais. Je peux t'offrir un verre de vin ? Bah volontiers. Ok. Tu regardes quoi ? Je regarde C'est dans l'air, la 5. Ça me rebranche sur l'actualité politique française un peu. Est-ce que tu vis toujours en Suède ? Ouais, je fais des allers-retours, ça. Je suis plus souvent peut-être en France actuellement. Non, c'est vrai que là je regarde beaucoup la télé. Merci. À la tienne. Ok. Mes parents ont acheté cet appartement en 69. Toi, t'avais quel âge ? 69, 51, j'avais 18 ans. Alors ma question c'est, tu étais où dans les années 80 ? J'étais en Suède. Je vais en Suède en 84. Ouais. J'ai connu ma femme à Paris. Et moi, j'étais journaliste, donc c'était plus facile pour moi de me déplacer. Je suis un réfugié amoureux, oui. Oui. Parce que moi, quand je suis arrivé, les gens qui habitaient là avant moi, ils m'ont dit à l'époque qu'un serial killer avait vécu dans l'immeuble. Ça te dit quelque chose ? Ouais. Un jeune, déclassé. Je crois que c'était un Antillais. Ouais. C'était un tueur en série de vieilles femmes. Seul. Il a habité là. Bon, on l'a pas vu, hein. Moi, en tout cas, je l'ai pas vu. Et Rémi, il s'appelait Loïc Rémi, un truc comme ça. Qui suivait qu'à égorger dans le quartier, après sur Montmartre et tout, il se déplaçait. Qui t'a dit ça ? C'est les actus, Le Parisien.
Ouais, je me rappelle avoir vu une photo et avoir su qu'il avait habité, en tout cas ici quelque temps, en lisant le Parisien. Parce qu'en fait, je me lance dans une enquête où je vais revoir un peu toute cette affaire Thierry Paulin. Thierry Paulin. Ouais. Alors, moi, on m'a dit que c'était Jean-Thierry Mathurin, son complice, qui avait vécu ici. Ça te dit quelque chose? Mais alors, moi, je confonds les deux personnages. Toi, t'as jamais tué personne? Non, jamais. Peut-être mon âme, mais non. Pourquoi tu portes toujours des lunettes de soleil? Non, alors ça, c'est une erreur. Je voulais les enlever parce que je les ai portées à lui, mais je m'en rends plus compte. Mais... Tu fais très serial killer avec tes lunettes. Ah ouais, d'accord. Ça commence à me faire peur, cette conversation. Il filait ses victimes jusque chez elles, il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis il les tuait en les étranglant. Ah, les vieilles bonnes femmes, tu vois, c'est la phobie de la femme, de la mère, de la grand-mère. Tu vois, il y a ça un peu sur ces crimes comme ça. Je crois que bon, quand même, il se droguait quand même. Il y avait une histoire de drogue aussi. Thierry Paulin. Ouais, c'est Thierry Paulin. Toi qui es journaliste, comment tu prendrais les choses? Comment tu prendrais l'enquête? Quel conseil tu pourrais me donner en fait? Francis Day, tu connais pas? C'est qui? C'est le voisin qui habitait à côté là. Alors lui, il est parti il y a très longtemps. Alors moi, j'ai son téléphone, tu peux lui parler de l'histoire de Paulin. Maintenant, je crois que ton enquête, il faudrait que tu essayes de trouver des gens, et je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont croisé. Ouais. Ou ce Paulin, ou ce Maximin. Là, Mathurin. C'est pas possible de le trouver? Je vais essayer. Je veux bien le numéro de... Comment tu dis, Francis Day? Francis Day. À la rigueur, c'est celui qui est le plus ancien. T'as un stylo? Ouais. Il est sympa? Il est sympa. Merci beaucoup, Daniel. Bonne soirée. Je rentre chez moi. Il est 21h. Demain, j'irai sur les lieux du premier crime. On verra bien où cette histoire me mène. En attendant, je vais appeler le fameux Francis Day dont m'a parlé Daniel. Je vais essayer de prendre rendez-vous avec lui. J'ai peur de me faire jeter. En même temps, pourquoi il me jetterait? Allô, oui. Allô, monsieur Day? Oui, lui-même. À suivre.